Marlène, Marco et Jean-Claude sont très heureux de continuer avec toi et te conduire dans la connaissance de la vérité. Le thème que nous aborderons ce jour est une femme vertueuse. Les deux références sont Proverbe 18, verset 22 et Proverbe 31, verset 10 à 12. Proverbe 18, verset 22 et Proverbe 31, les versets 10 à 12. Avant d'aborder le sujet, recherchons la présence de Dieu. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour la joie d'avoir la parole, la Bible, qui a été écrite pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci de nous aider, Seigneur, à non seulement la lire, mais l'étudier, l'appliquer dans nos vies, car c'est elle qui nous conduit dans le chemin du salut. Fais-nous du bien dans tous les domaines au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. À plusieurs reprises, tu m'as entendu dire que des gens déclarent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » et ils s'arrêtent qu'à cela. Mais croire au Seigneur Jésus, c'est l'accepter comme sauveur. Et quand tu as accepté Jésus comme sauveur, comme maître, tu dois dire comme le jeune homme riche, « Seigneur, que dois-je faire de bon pour hériter la vie éternelle ?» En fait, avant de rencontrer Jésus, tu mènes une vie. Cette vie-là est en opposition avec la parole de Dieu. Et quand tu acceptes Jésus, tu lui dis que tu voudrais faire une mutation. Je t'explique. Un joueur qui joue au Paris Saint-Germain, je prends souvent cet exemple-là. S'il n'est pas satisfait et on lui propose un contrat plus intéressant, par exemple à l'Olympique de Marseille, il a un choix à faire, un choix radical. Un choix radical. Encourir le risque d'être maltraité par des supporters parisiens. Alors s'il est bon et il va à Marseille, on va l'accepter comme un messie. Mais la vie qu'il menait au Paris Saint-Germain, il ne peut pas faire la même chose à Marseille. La tenue vestimentaire qu'il portait à Paris, il ne peut pas la porter à Marseille parce que ce sont deux équipes différentes qui sont opposées. Est-ce que tu comprends l'image? Quand tu es dans le monde, tu représentes les forces du mal. Mais quand tu as accepté Jésus pour sauveur personnel, la Bible elle-même le dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Écris ça dans le cahier. Écris dans le cahier. Tu vas lire après. D'accord? 2 Corinthiens 5, verset 17 déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand il est dit les choses anciennes sont passées, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce qu'il faisait par le passé, c'est terminé. Et qu'il a commencé une vie nouvelle. Les paroles sont nouvelles. Les actions sont nouvelles. Tout est nouveau. Je vais utiliser encore une autre métaphore. Quand ton véhicule est abîmé, tu l'emmènes chez le garagiste. Ce dernier le répare. Et quand il te restitue ton véhicule, ça n'a rien à voir avec le véhicule accidenté que tu lui as emmené. Pourquoi? Parce qu'il a transformé.
Aujourd'hui, notre thème est, rappelle-toi, une femme vertueuse. Juste avant de découvrir les versets 10 à 12, nous avons lu au verset 8 et 9. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Quand tu es un enfant de Dieu, si tu fermais ta bouche face aux injustices, si tu fermais ta bouche quand tu voyais des actes injustes, quand tu es enfant de Dieu, tu es obligé d'ouvrir ta bouche. Tu es obligé de prendre la défense de ceux qui sont maltraités. C'est ça un enfant de Dieu. C'est pas seulement accepter Jésus, parce qu'accepter Jésus englobe tout cela. Maintenant, parlons de la femme vertueuse. La femme vertueuse. Tu gardes la page. Et nous allons dans le livre de Proverbes 18, où nous avons déjà lu ce verset. Proverbe 18, le verset 22. Proverbe 18, verset 22. Tu as trouvé? Lisons. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Amen. Celui qui trouve une femme. Cela démontre que cette personne a cherché. Elle n'a pas récupéré la première venue, elle a cherché. Parce que la Bible déclare qui cherche trouve. Comment cherche trouve? Guidé par le Saint-Esprit. Et quand tu es guidé par le Saint-Esprit, il te conduit à destination. Et quand tu as cette femme que Dieu a créée spécialement pour toi, oui, il a créé spécialement pour toi cette femme-là, tu trouves le bonheur. Quel type de femme peut rendre un homme heureux? C'est ça la question. Quel type de femme? Retournons dans le livre de Proverbes, chapitre 31, et nous lisons les versets 10 à 12. Verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? On s'arrête ici. Dès le départ. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cela indique que ce n'est pas chose facile de trouver une femme vertueuse. Cela veut dire que la personne qui trouve la femme vertueuse, c'est une récompense que Dieu lui accorde. Jeune homme, écoute-moi bien. Jusqu'à présent, tu as conduit ton véhicule et garé dans tous les garages disponibles. Tu as compris exactement ce que je veux dire. Mais attention, tu ne saurais trouver le bonheur. Je te dis ça. Garde ton véhicule dans tous les espaces de parking que tu veux. Mais une femme vertueuse, tu ne peux pas l'avoir. En revanche, si en écoutant cet audio, tu réalises que tu as déjà garé ta voiture dans bien des parkings et tu n'es pas satisfait, tu n'es pas heureux et tu désires être heureux, la seule chose qui te reste à faire maintenant, maintenant, c'est de dire, Seigneur, j'ai écouté cet audio. Je comprends ce que tu veux me dire. C'est à moi que tu t'adresses. Je te demande pardon d'avoir garé mon véhicule dans beaucoup de parkings. Je te demande de m'aider à ne plus agir de la sorte. Je voudrais appliquer la parole à partir de maintenant dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Si tu fais cela, si tu fais des efforts, si tu ne réponds plus aux sollicitations, si tu comptes sur Dieu, il peut te donner une femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a
bien plus de valeur que les perles. Pourquoi? Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen. Veux-tu connaître le bonheur? Veux-tu connaître la joie? Veux-tu rencontrer l'amour, le véritable amour? C'est seulement lorsque tu te donnes à Jésus de Nazareth. C'est seulement lorsque tu appliques la parole dans ta vie. Il pourra te donner une femme vertueuse. Il pourra te donner un homme vertueux. Jusqu'à présent, tu as fait la chasse à gauche, à droite. Tu as tiré des coups. Po. Qu'est-ce que cela t'a rapporté? Es-tu satisfait de cette vie? Dis-moi. Je te rappelle que nous sommes assis côte à côte. Je suis assis à côté de toi. Et puis nous avons la Bible en main. Et nous échangeons, nous parlons. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Est-ce qu'au fond de toi, tu es heureuse? Est-ce qu'au fond de toi, tu es heureux? Aujourd'hui, Jésus t'apporte le bonheur sur un plateau. Il te dit, voici le chemin. Voici comment tu dois vivre. Que fais-tu de sa proposition? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci de nous éclairer. Ô Seigneur, par le passé, les anciens n'avaient pas la pédagogie, la patience, les mots pour nous instruire. Et nous avons connu bien des travers, bien des souffrances. Mais Seigneur, là maintenant, aujourd'hui, nous avons lu et compris ta parole. Nous avons suffisamment souffert. Nous ne voulons plus être le jouet de quiconque, mais nous voulons être à ton service, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne nos vies passées. Et qu'au terme de ce moment passé à tes pieds, nous puissions renaître de nos cendres et devenir véritablement de nouvelles créatures. Seigneur, visite les anciens, les vieillards, les adultes. Permets qu'ils se rappellent de leur jeunesse et qu'ils cessent de tirer sur des jeunes qui cherchent à comprendre qu'eux aussi sont passés par ces chemins-là. Et ils devraient être les premiers à être patients pour les accompagner, pour les aider et leur dire comment tu as fait pour changer leur vie. Merci de nous entendre, Seigneur. Merci de nous utiliser là où tu juges nécessaire. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème pour la prochaine fois est « Elle se lève ». La référence, c'est dans Proverbe 31, les versets 13 à 16. Elle se lève. Il me tarde de te retrouver en attendant que l'Éternel t'aide à prendre des décisions fondamentales pour lui et qu'il continue de te bénir.